Coucou la team. Bon, j'espère que vous allez bien. J'ai investi dans un petit micro, mais vraiment pas cher, donc j'espère qu'il va pas me lâcher. Alors, on va voir les énergies du moment. Ah, bon, on a la carte du bonheur. Ouais, elle ressort souvent, hein. Il faut dire que moi, je suis joyeuse. Je suis quelqu'un de joyeux. Alors, quoi d'autre? Rien me fait plaisir. Alors, vous me direz si le son, il est mieux avec le micro ou pas, en espérant qu'il marche jusqu'au bout. Il y a encore cette notion de manque. Alors là, par contre, bon, il y a des gens, je me suis avancée un peu trop vite, mais il manque de bonheur, quoi. Bon, c'est pas très gai. Il y a des regrets et par rapport à de l'abondance. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une abondance peut-être qui vient pas. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose pour l'abondance? L'abondance qui vient de la source, normalement. Donc là, on vous dit que ben, ça va arriver, hein. Un message spirituel. Donc là, les guides ont décidé de s'exprimer, de parler. Et il y a une souffrance physique. Donc là, il y a des manques par rapport au bonheur, à l'abondance. C'est souffrant, mais on vous dit que la source, elle est là. Et qu'il y a un message qui arrive pour vous. Bon, ben, ça tombe bien parce que je suis là pour les délivrer. Donc je me suis un petit peu avancée sur le bonheur. Mais bon, on vous dit quand même que la source veille au grain et que le bonheur n'est pas si loin en fait. Bon, je vais réfléchir à ce que je vais prendre. Puisqu'on me parle de la source, bah, du coup, je vais prendre un message de Maman Marie. Alors, Maman Marie, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces regrets, ce manque et cette abondance qui met du temps? On vous dit d'être dans la prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. En fait, si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à demander dans l'action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Donc là, on vous demande de bouger et de demander en fait, hein, et de mettre des choses en place. Et Jésus, je vais voir ce que Jésus a comme message. Alors, quel est le message de Jésus? Bon, j'espère que tout va bien, vous avez passé un bon week-end. Adieu, tout est possible. Donc là, vraiment, on vous dit, il n'y a pas de limite en fait, hein. Peut-être le fait d'avoir ce manque-là, c'est ça qui vous pose des limites. Et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc, vraiment, là, le message, il est clair. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez. Demandez-le. Et on vous l'accordera. Bon, bien sûr, il ne faut pas attendre que ça tombe tout cru, hein. Il faut mettre des choses en place. Mais vous pouvez demander quand même des réponses, de l'aide. Peut-être que moi, je vais vous aider justement à travers cette guidance. Dans un an. Qu'est-ce qui se passe dans un an? Là, j'apporte des réponses des anges, des réponses angéliques. Dans un an, nul besoin de s'inquiéter. Bon, j'aimerais bien des précisions dans un an, parce que moi, je suis pas très patiente et un an, c'est loin. Des relations profitables, si vous y croyez. Bon, alors, agissez. Encore, hein, on vous dit de rentrer en action. Hein. On vous dit de choisir une nouvelle direction si besoin. Bon, je pense que c'est maxi dans un an, hein, parce que
Je me vois pas faire une guidance dans un an. Où on sera dans un an, je sais pas. D'ailleurs, je poserai peut-être la question tout à l'heure. Bon, qu'est-ce que je vais prendre? Je réfléchis. Allez, on va regarder un peu ce qui se passe. Je voulais vous montrer, regardez aujourd'hui ce qui est tombé du ciel sur ma terrasse. Trop mimi. C'était pour me dire, ah, on est là, on est là. En plus, je pensais aux anges à ce moment-là, c'était trop mignon. Alors, on nous dit qu'il y a une évolution par rapport à un retour de bâton. Quelque chose qui revient. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui revient? Ah, l'énergie masculine. Quelque chose qui revient sur une énergie masculine. Et c'est quoi? Un travail. Un travail sur la jalousie. Ok. Donc là, en fait, je pense que il y a une énergie masculine qui a travaillé sur son côté jaloux, sur son côté envieux, sur son côté aussi la tierce. Hein. Mais il y a quelque chose, qu'est-ce qui revient là? C'est quoi le boomerang, s'il te plaît? C'est une réussite sur quoi? Sur la santé. Mais c'est en retard. Donc là, je pense que il y a une énergie masculine avec qui vous êtes en effet miroir. Peut-être avec qui vous étiez en relation d'affaires aussi. Et qui a évolué vers quelque chose de positif et même ou qui va évoluer parce que c'est en retard sur son bien-être. Donc en fait le fait qu'elle soit jalouse ou qu'il y avait une tierce dans sa vie, ça le rendait pas super au niveau bien-être. C'était pas quelque chose de, enfin il était pas bien quoi, il se sentait pas bien. Alors quoi d'autre? Il est protégé, il y a une protection au niveau dans ses rêves. Plutôt la nuit, il se protège, il protège son argent. Attends. Alors là, ça me dit plutôt que la nuit, il fait des protections. C'est quelqu'un qui sait faire les protections pour son argent par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Un divorce qui risque de le bloquer au niveau de son argent. Donc c'est une personne qui fait des protections la nuit. Et peut-être que vous, du fait que vous êtes en effet miroir, vous rêvez de ça. Vous avez ces informations la nuit. Bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, c'est spécial encore. Bon, je vais la cacher, celle-là. Peut-être pas sur celle-là. Voilà. Donc il y a l'amour, c'est quelqu'un qui est amoureux.
Amoureux de quoi? De qui? Et la réussite, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est quelqu'un qui est amoureux, c'est une énergie masculine qui est amoureuse et qui veut la réussite. De l'argent aussi, hein. La réussite dans la matière. Il est à la croisée des chemins. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Qui vous a trahi par rapport à un contrat. Peut-être à un accord. Il vous a trahi par rapport à un accord. Parce que peut-être, ou lui ou vous, vous étiez quelqu'un de jaloux. Alors, je dis pas qu'il vous a trahi parce que vous étiez jalouse, hein, ou jaloux. C'est souvent ce qu'on espère, enfin ce qu'on souhaite, ce que ça... Ah, j'arrive pas à parler aujourd'hui. On souhaite que ça n'arrive pas et en fait ça arrive, quoi. En fait, la jalousie, ça sert à rien. Donc là, on vous dit que ça a pris du temps de trouver la solution. Il y a des messages qui arrivent. Des messages avec une personne avec qui vous étiez amis dans le passé, mais là c'est terminé. Et il y a des messages qui vont arriver. Ouais, c'est votre famille d'âme. Et vous refusez ces messages pour votre tranquillité. Et du coup, ça crée de l'instabilité chez cette personne. Il y a un changement. C'est quoi ce changement? Ouais, vous êtes vraiment connectés. Il y a la chance. Mais il y a des gens autour qui critiquent. Et ces gens-là, ils sont loin de vous. Oula, ouais. Ces personnes-là, elles sont très loin de vous, hein, dans un autre pays. Et du coup, cette énergie masculine aussi, je pense qu'elle est dans un autre pays. Quoi d'autre? Ou une autre origine, hein. Ouais, ces personnes-là, elles jugent, elles critiquent. Oula, allez, c'est gros meeting, quoi. Alors, c'est quoi le résultat de ces réunions? Qu'est-ce qu'il en sort de tout ça? Un accord sur vous, en fait. Il y a un accord qui va être fait avec vous. C'est quoi cet accord? Oula. Alors, c'est quoi ça? Alors, attendez. Là, c'est un peu... Il y a un accord qui va être trouvé avec vous, ou alors une énergie féminine, hein, par rapport à un enfant. Alors moi, ce que je comprends, hein, par rapport à ça, au message qu'on veut me transmettre, c'est qu'il va y avoir une réunion de plein de gens, là.
famille, mais enfin, je vois beaucoup de personnes quand même, il y a beaucoup de débats, etc. Il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis sur une énergie féminine avec qui, en fait, avec qui il y a un enfant qui est arrivé d'un coup, genre euh, deux personnes, vous voyez, qui ont eu un coup d'un soir, quoi, je vais dire, hein. Et il y a un enfant qui est né après cette relation. Et on vous dit qu'il va y avoir une décision de justice par rapport à ça. Mais il y a un retour de quoi là? On me dit il y a un retour. Il y a un retour d'une justice. Ah, il y a un retour d'une justice. Alors, il y a un retour d'une justice par rapport à un voyage qui était censé être quelque chose de beau, de joyeux, que c'était un cadeau ce voyage. Et en fait, il en est ressorti que du jugement, quoi. Comme si alors je sais pas qui a voyagé, si c'était vous, la personne en face. En tout cas, c'est comme si on l'accusait presque d'avoir fait ce voyage, quoi. Alors que ça partait c'était un cadeau. Alors si c'est vous qui avez voyagé, vous faisiez un cadeau à cette personne et on vous a fait ressentir comme si c'était vous la responsable de de toute la misère du monde, quoi. Et si c'est pas vous, bah, c'est la personne en face. Exactement pareil par rapport à cette histoire d'enfant. Bon, j'espère que c'est clair. Il y a beaucoup de messages, là, c'est encore une histoire. Euh, bon, je vais regarder avec. Parce que là, j'aimerais bien revenir. Alors, il y a des regrets. Ouais. Bon, là, on a vu. Euh, et la souffrance physique, on a vu que elle allait s'apaiser. Bon, je vais regarder avec d'autres cartes. Alors, hop. Vous avez vu, je me suis pincé le doigt. Alors, bon, qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à tout ça là? C'est encore des histoires. Alors, quoi d'autre? C'est quoi ce regret, ces regrets, ce manque, cette souffrance physique? Waouh, bon, ok. D'entrée directe, ça vient de quelqu'un qui vous a trahi. Et dans le destin, ça va rendre malade cette personne. D'où la souffrance physique. Ok. C'est quelqu'un que vous aimiez et du coup, bah, c'est à son tour maintenant d'être malheureux, quoi. Oh, bah, ça veut parler, hein. Elle a fait un souhait. Il y a encore l'argent qui ressort. Donc il y a eu la trahison aussi au niveau de l'argent par rapport à son travail. Voilà. Ouais. Il y a une catastrophe qui s'est passée. Et une grosse catastrophe, hein, à mon avis. C'est pas un petit truc, hein. Soit il a perdu tout son argent, soit il a perdu son entreprise.
Et du coup, ça atteint son intégrité, enfin sa fierté et son bonheur. C'est pour ça que là, on vous reparle encore d'un manque de bonheur. Et pourquoi c'est arrivé ça? Pourquoi il y a eu une grosse trahison, une grosse perte d'argent ou un gros truc par rapport à la famille? La famille de naissance, donc c'est la famille de sang qui voulait... ok. C'est une famille, donc sa famille de sang qui voulait la réussite, mais c'est pour ses propres plaisirs en fait. Pas pour la personne concernée, mais pour son propre intérêt. C'est des gens manipulateurs qui calculaient. Oula. Ouais. Bonjour la famille, quoi. C'est des gens, c'est des personnes qui pensaient uniquement à leur intérêt, à leur plaisir, à leur réussite, et pas au bonheur de la personne en face de vous, quoi. Ou vous, hein, vous adaptez. Vous allez avoir des nouvelles chez vous, ou près de chez vous. Je pense que vous allez avoir des nouvelles, mais ça peut être des nouvelles pendant la nuit. Alors, quoi d'autre? Alors, c'est des nouvelles qui, par hasard, cette personne, elle souhaite une réconciliation. Elle a pris, elle a réalisé ses sentiments, mais tardivement. Et elle veut faire la paix avec vous, elle veut vous parler de votre union, de votre couple. Elle va se déplacer. Ouais, elle va venir vers vous. Elle est bloquée. Elle veut venir vers vous. Oula. Mais elle va détruire le blocage. Pour l'instant, elle est coincée. Elle peut pas se déplacer. Elle peut pas venir vous parler. C'est pour ça que, en fait, vous avez une connexion avec cette personne parce que je pense qu'elle communique avec vous pendant votre sommeil ou pendant votre état de méditation. En fait, pendant que vous êtes connecté à cette personne, elle communique avec vous parce qu'elle est coincée dans la matière pour se déplacer. Alors, il y a des doutes. Elle a des doutes sur quoi? Sur le lien. Elle a des doutes sur le fait que ce soit la source qui dirige un peu tout ça. Mais on voit qu'elle va aussi détruire ces doutes-là. Cette personne, elle va détruire le blocage, elle va détruire les doutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la source? C'est quelqu'un qui a une très forte amitié, mais beaucoup plus que ça. Mais je pense que ça a commencé par une amitié. Elle pense à vous en tant qu'amie pour l'instant. Parce que là, elle est jugée constamment, elle est bloquée. Mais elle veut progresser, cette personne. Et elle sait qu'elle n'a pas le choix, en fait. Et qu'est-ce que veut me dire la source? La source, qu'est-ce que...
la source. La source, elle veut isoler cette personne qui a soit qui est charmante ou qui a un caractère jeune. Elle veut l'isoler. Isoler de quoi? De sa perte. En fait, elle veut lui donner un coup de pouce, parce que là, je pense qu'elle a perdu énormément avec cette famille de sang. Et la source veut l'aider justement à s'éloigner de tout ça. Elle veut lui proposer un changement. Et ce changement, c'est quoi? C'est se tourner, s'attabler vers quelqu'un, vers une personne qu'elle connaît. C'est qui cette personne? Peut-être un repas, une invitation. C'est une personne qui a des dons de médiumnité, qui a une très forte intuition. C'est quelqu'un qui a aidé cette énergie masculine. C'est une personne qui a un véritable appui pour cette énergie masculine, qui l'a toujours traité honnêtement, qui a toujours été très honnête avec elle, lui ou elle, vous adaptez. C'est une personne qui a un très fort caractère. Donc ces deux énergies qui doivent se retrouver sont parfois très combatives. Et pour l'instant, il y en a une qui fait le procès à l'autre. Je pense qu'il y a un des deux qui rejette la faute sur l'autre. Et justement, c'est pour ça que la source essaye de guider cette personne et de lui ouvrir les yeux et de lui montrer le chemin. Parce que cette énergie masculine, pour l'instant, ne réalise pas que c'est vous, en fait. Que c'est vous, la personne dont il a besoin. Lui, pour l'instant, il pense que vous êtes une personne qui agissait contre son intérêt. Alors que c'est pas vrai. Mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont parlé. Il y a beaucoup de personnes qui parlent. Et qui racontent n'importe quoi, en fait. Et là, on lui dit bien que la personne qui est sage, qui est intuitive, qui est la reine d'ailleurs, qui est sa reine, eh ben c'est vous. C'est vous. C'est la personne qui connaît depuis longtemps. Ah ouais, c'est compliqué quand on a en fait beaucoup de gens autour de soi et qu'on écoute un peu tout le monde aussi. C'est très compliqué après d'avoir un avis. C'est pour ça que la source, à mon avis, elle va faire en sorte d'isoler cette personne pour qu'elle réalise vraiment la situation. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je reviens. Là, je demandais, j'étais en train d'ailleurs, en train de mélanger et de demander qui était cette personne là, justement, qui influence tout le temps, qui met tout le temps cette personne sur le mauvais chemin. En fait, c'est des gens qu'elle connaît et qui veulent toujours un conflit, qui créent toujours des conflits, quoi. Il y a un événement proche qui arrive.
quelle carte qui était tombée? Bon, il y en a deux qui veulent venir. Il y a un événement proche qui arrive, peut-être un changement de lune, là, ça vient de se passer, là. Cette personne a de l'espoir. L'espoir de quoi? Elle est mélancolique aussi de vos discussions. L'espoir d'une communication entre vous. Mais elle est sous l'emprise. Elle est sous l'emprise. Elle est soumise, cette personne. Elle se laisse influencer par ces gens-là. Qui, soi-disant, l'entraînent vers des loisirs qu'elle aime. En fait, ils ont une mauvaise influence, quoi. Ils l'entraînent toujours dans une mauvaise direction en tablant toujours sur les plaisirs. En fait, on lui dit que ces gens-là, lui, il pense que ouais, c'est bien, c'est chouette, c'est quelque chose de festif, de joyeux, etc. On voit qu'il y a pas mal d'addictions aussi. Vous voyez le genre d'ambiance, quoi. En fait, on lui dit s'il se laisse aller justement avec ces gens-là, et qu'il n'arrive pas à couper ou qu'il n'arrive pas à avoir sa propre opinion ou qu'il se laisse influencer, on lui dit que ça lui amène des ennuis dans son travail. Et bon, on l'a vu tout à l'heure. Et là, on lui laisse une chance cet hiver de repartir à zéro, de créer quelque chose d'autre, hein, de bâtir quelque chose d'autre. J'entends vraiment de quelque chose de solide, quoi, de concret, de fiable, de stable. On lui offre la chance de réécrire une page et de tourner la page aussi, j'entends. Et d'avoir une vie un peu plus calme, un peu plus sereine, avec une personne vraiment qui l'aime pour ce qu'il est. Parce que ces gens-là, en fait, ils lui brouillent le cerveau, quoi. Complet, hein. Ils le mettent ils ont le don de le manipuler, hein, en gros, hein. Ouais, après, ils se laissent manipuler, hein. Après, vous, et ça te conduit direct à l'échec, hein. L'échec sur ses projets, sur son enrichissement. Et en plus, d'après ce qu'on a vu tout à l'heure, il se rend même pas compte que ce sont ces personnes-là qui l'emmènent sur ce chemin. Il pense que c'est votre faute à vous, quoi. Il y a une libération qui arrive par rapport à la trahison. Ouais, qui lui a amené... je pense que cette trahison, il l'a pas vue. C'est quelque chose qui prenait du temps. C'est quelque chose qui a duré dans le temps, hein. Bon, il va se libérer par rapport à ça. En rompant, en cassant les liens avec ces personnes-là. De toute façon, je pense qu'il n'a pas le choix. D'après ce que je ressens et ce que j'ai vu, il a plus le choix, en fait. Soit il décide de rompre avec toute cette vie-là, soit il sombre. Dans tous les cas, c'est pas votre faute à vous, hein. C'est pas faute de l'avoir aidé, vous, hein.
Il souhaite alors, bonheur avec quelqu'un d'extrêmement gentil. Et l'enfermement, c'est quoi? Encore le bonheur, hein. Il y a 2 fois le bonheur. Pourquoi on me dit l'enfermement? Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ça? Ah, ok. Donc là, en fait, cette personne, elle souhaite être heureuse et être fidèle, hein. Mais elle considère encore... Pourquoi l'enfermement? Parce que la fidélité, c'est pas un enfermement, hein. Alors, c'est peut-être... Attends, je veux savoir, c'est quoi c'est... Donne-moi plus de détails par rapport à l'enfermement dans la trahison. Est-ce que ça vient de mon énergie féminine? Ouais, vous, en fait, c'est vous, ça. Vous, je pense que du fait qu'il vous ait trahi, qu'il s'est tourné vers une tierce, qu'il s'est tourné... Alors, la tierce, ça peut être une autre énergie féminine, ou tous ces gens-là, ou la famille de sang, ou la famille de cœur, enfin, peu importe, hein, vous adaptez à votre situation. En fait, vous, du coup, ça vous a créé un sentiment de... Bah, ça vous a rendu fragile, en fait, hein. Ça vous a enfermé et ça vous a bloqué par rapport à cette personne. Et comme vous lui avez fait confiance, vous avez fait des promesses, etc., vous, du coup, ouais, en gros, ça vous a vacciné, quoi. Mais vous allez savoir faire la part des choses parce que vous allez travailler dessus. Et en fait, vous êtes plus... vous allez trouver un équilibre. Vous êtes plus dans ce côté de manque, justement, de dépendance qui vous rendait jalouse. Vous êtes libéré de ça. En fait, je pense que vous voulez tester aussi, est-ce que vous êtes toujours attiré par cette personne ou pas? C'est pas sûr. Je posais la question. Vous êtes parti, vous, hein. Vous allez vous déplacer. Ouais, là, c'est vous, en fait. Vous êtes déplacé, vous avez peut-être déménagé pour votre travail, euh, parce que vous sentiez que vous étiez bloqué, donc vous êtes parti. Mais je vais poser la question, quelle va être votre attitude face à cette personne? Oula, ok. Ouais, en fait, enfin, tout ce qui s'est passé avec cette personne, ça a créé pour vous un sentiment de méfiance, hein. C'est pour ça que vous êtes prudente. Et en plus, vous êtes bien. Vous avez trouvé un équilibre. Alors, le choix. Le choix, c'est quoi? Le choix, c'est que vous avez réalisé que lors de votre déplacement vers un pays étranger, vous avez été manipulé. Et quel est ce choix alors?
le choix. Donc ce choix-là, vous vouliez une famille, vous vouliez un couple avec qui il y avait une entente charnelle et autres. Quelque chose où il y avait de la séduction, mais vous avez senti un barrage, hein. Vous avez senti qu'il y avait un obstacle, un gros obstacle. Et vous avez travaillé par rapport à ça. Vous êtes, par rapport à cette perte, vous avez réussi à surmonter ça. Vous allez parler de tout ça, hein. Le fait que vous êtes senti perdu, qui vous a mis dans cette situation-là, mais que malgré tout, vous avez eu de la chance. En fait, vous allez discuter de ça et ça va vous libérer, en fait. Ça va vous libérer. Alors là, il y a la réconciliation peut-être avec vous-même ou avec cette personne. En tout cas, vos sentiments amoureux sont très, très, très faibles. Donc, du coup, tout ce qui s'est passé, ça a détruit vos sentiments amoureux. Lui, il va... Alors, bizarrement, vous êtes plus amoureuse, hein, ou très très peu. Enfin, c'est en train de s'éteindre. Et lui, c'est à ce moment-là qu'il arrive et qu'il va vous proposer un engagement, un truc solide, hein. Mais vous pensez que c'est une illusion et que c'est par intérêt, un gros intérêt, que c'est pas sincère en fait. Alors, est-ce que ce monsieur est sincère, enfin cette énergie masculine, est-ce qu'elle est sincère dans sa proposition? Le résultat. Dans son message, dans ce qu'elle veut vous dire, il y a un stop. Un stop. Bon, je pense pas, hein. Vous, dans les messages, vous allez mettre un stop, hein. Vous mettez un stop au fait qu'ils reviennent pour le mariage, pour l'union, il y a eu beaucoup de conflits. Il va faire des efforts et il va pas abandonner. Il va pas abandonner comme ça, hein. Il sait qu'il y a des désaccords, il sait que... Mais il va pas pour autant laisser tomber. Il va essayer de revenir en tant qu'ami, tout doucement, pour essayer de raviver la flamme, hein. Il a espoir, hein, quand même. Il a espoir. Il pense très fort à vous. Je pense qu'il vous manifeste, hein. Faut pas que vous l'oubliez. Il va revenir avec un esprit de franchise, hein. Mais est-ce que ça va suffire?
Est-ce que vous allez l'accepter? Est-ce que ça va suffire? Vous, en fait, le fait que vous ayez été isolé, mis de côté comme ça vous a décuplé au niveau force, puissance intérieure. En fait, ils s'imaginent même pas la force que vous avez, quoi. Vous avez reçu un don, hein, un don du ciel, quoi. C'est comme si un don de combattre euh, tous ces ennemis. En fait, ils peuvent plus vous atteindre. Ce sont des personnes qui peuvent plus vous atteindre. Et c'est eux qui sont mal, en fait. Et ils se mangent leur retour de bâton, quoi. Avec puissance, hein. Comme un volcan, hein. En fait, le fait que vous ayez vécu tout ça, du coup, ça vous a transformé, hein. J'ai l'impression qu'il y a personne qui sait à quel point vous êtes puissant, quoi, maintenant. Ah, vous êtes épanoui, vous, maintenant. Ah, vous êtes aligné, quoi. Ah, vous êtes équilibré, aligné. Rien ne vous fait peur. Mais bon, je voulais savoir, du coup, est-ce que même si il revient comme ça avec insistance et tout ça, il y a eu beaucoup de souffrance quand même. Le fait qu'il vous ait négligé, qu'il vous ait oublié, qu'il vous ait mis de côté, quoi, carrément, hein. En fait, c'est lui maintenant. C'est lui, la séparation, ça lui provoque des crises de, de solitude, quoi. Il réalise que vous étiez sa chance au niveau amoureux et que ses doutes l'ont rendu malade ou ont rendu malade sa destinée, en fait, hein. Tous ces doutes sur vous, et encore maintenant, hein, je pense, du fait qu'il pense que tout ça, c'est de votre faute, quoi. Et vous, vous êtes détaché. Détaché en plus de tous ces envoûtements, même s'il essaye de vous manipuler au niveau occulte, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Tellement vous êtes puissant, quoi, maintenant. Vous allez avoir des nouvelles de sa transformation et de votre transformation à vous aussi, hein. Il va avoir de ces nouvelles, de vos nouvelles, hein. Mais vous, le fait que vous soyez parti, c'est une réelle réussite pour votre abondance, mais même pas au niveau peut-être l'abondance matérielle, hein, mais l'abondance spirituelle, je verrais plus spirituelle. Parce que vous n'avez plus peur, donc tout ce qui est occulte, magie noire, tout ça, ça marche pas. Et vous choisissez une direction beaucoup plus facile, qui est fidèle à vous-même. C'est la direction que vous prenez, c'est quelque chose qui vous ressemble vraiment. Et la clé, on vous dit, il y a un cadeau qui arrive. Et ce cadeau, c'est une renaissance. Quelque chose que vous allez de nouveau... Ah, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre. Et ce n'est que justice parce que vous l'avez attendu. Vous avez attendu ça et c'est protégé. Et on vous dit feu vert, quoi. Ah.
Bon, on va voir. Attends, combien de temps? Oh là, ça fait 50 minutes déjà. Moi, je m'ennuie pas, mais j'espère que vous non plus. Je vais voir c'est qui cette nouvelle rencontre, je vais voir. Alors, j'ai envie de voir qui est cette nouvelle personne. Donc, on dit bien que, bah, du coup, vous allez avoir deux énergies pour vous toute seule, hein. Alors, qui est cette nouvelle personne qui arrive? S'il te plaît. C'est quelqu'un pour l'instant qui vous est pas dévoilé. C'est quelqu'un qui a de l'abondance, hein. Alors, qui est cette personne? Ouf, oui. C'est une personne qui a de l'abondance, mais qui est bloquée dans son chemin de vie, qui est spirituel, mais qui a un blocage. C'est quoi ce blocage? Qui n'arrive pas à avancer sur son chemin. Ah, ok. Parce que c'est de l'entourage en fait euh, qui l'a bloqué, quoi, qui l'a empêché de se tourner vers son chemin de vie. Et par hasard, il va y avoir un message. Par hasard, il y a des gens qui bavardent par rapport à un message où tu as fermé quelque chose de nouveau, mais toi, tu as fermé la porte par intuition. Parce qu'il y a des gens qui bavardent. Tu as eu connaissance de quelque chose par hasard. Alors, soit il y a quelqu'un qui a, tu vois, il y a une personne qui a lâché une information, un truc comme ça, sur un nouveau projet ou quelque chose de nouveau, mais toi, par intuition, tu as fermé la porte. Alors, c'est quoi ça? Moi, je voulais savoir cette nouvelle personne, hein. Commencez pas à me dire 50 messages, là. Moi, je veux savoir la nouvelle personne. C'est quelqu'un qui est dans la lumière. Franchement, qui a la réussite sur lui, qui est protégé et qui est célibataire. Il y a un changement, elle va se déplacer, cette personne. Elle porte des masques. Pourquoi? Elle a peur. Vous lui faites peur? Elle a peur de vous. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer par rapport à votre profession, à votre travail, à vos déplacements dans votre travail, avec qui peut-être vous allez signer un contrat. C'est une personne qui a une famille, mais qui est seule, hein, je rappelle. Donc il doit être divorcé. Bon, et sa famille, ouais, c'est pas la joie, quoi. C'est une personne qui doute par rapport à quoi? Qui doute par rapport à peut-être l'achat d'une maison. Alors, je sais pas si ça parlera à certaines personnes. Par rapport à l'achat d'une maison qui appartient peut-être à quelqu'un d'âgé. Et en tout cas, cette maison, elle est très convoitée. Donc, il doit faire un choix. C'est quelqu'un d'intelligent. Et qui peut manipuler d'une façon intelligente. Alors, c'est pas de la mauvaise manipulation, c'est juste qu'il est un peu malin. Un peu beaucoup, quoi. Bon, il a demandé de l'aide, mais pour l'instant, c'est gelé. Donc voilà. Bon, après, il va me raconter. Il a aussi été trahi, ce qui lui a provoqué des disputes. Mais pour lui aussi, la roue, elle tourne.
Donc là, ce qu'on me dit juste comme information, c'est peut-être, voilà, c'est une personne qui a l'intention d'acquérir un bien ou qui est dans l'immobilier ou voilà, si ça vous parle. Alors, je suis à 55 minutes. Je vais regarder les signes. Alors, on va regarder les signes. Quel signe est concerné? Bon, c'est juste à titre indicatif, hein. Alors, les signes d'air, les scorpions, les signes d'eau, les gémeaux et les signes de feu. Moi, bon, ça concerne beaucoup de monde, hein. Les cancers et le dernier, les vierges. Ok, les lettres. Vite, vite. Avec mon réseau super, ça va mettre 100 ans à télécharger tout ça. Alors, le G, le Q, le U, le Z, le B, le chiffre 7, le I, le Z, le X, le H, le C, le V et le chiffre 8. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très très vite. Moi, c'est passé super vite, je sais pas vous. Vous me le direz en commentaire, j'ai passé un super moment. Je remercie mes guides pour m'avoir permis de vous délivrer ces messages et j'espère qu'ils vont vous aider justement à lutter contre ce manque et cette souffrance physique. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt, bye bye.